La diversité biologique ou biodiversité est beaucoup plus qu'un nombre d'espèces. Cela implique toute la trame de la vie et ses rapports, les êtres vivants, les plus petits aux plus grands et les plus âgés, les éphémères, les charismatiques, les plus étranges, peut-être emblématiques. On fait tous partie de la diversité biologique. Chaque individu, avec ses traits uniques ainsi que leur héritage et leur patrimoine génétique, fait partie de la grande diversité naturelle universelle. Les éléments vivants et leur environnement constituent une fine et délicate machinerie, les écosystèmes. Les temps jouent également un rôle vital. La biodiversité actuelle est le résultat des millions d'années d'évolution. Les êtres vivants dépendent les uns des autres. La vie sur notre planète dépend du système constitué par des gènes, des espèces et des écosystèmes. En un mot, biodiversité. C'est de cette diversité que les êtres humains obtiennent des divers biens et services. Le fleuve et les lacs nous fournissent de l'eau. Des mers, de forêts, de jungles génèrent de l'oxygène atmosphérique. La biodiversité nous fournit également des aliments et des médicaments. L'humanité ne peut prospérer sans des matières premières provenant de la nature. Les communautés urbaines demandent chaque jour plus de ressources naturelles des zones lointaines. Les écosystèmes sains atténuent les effets négatifs du changement climatique. Certains constituent une barrière contre les calamités naturelles, nous protègent d'inondations et d'ouragans, rendent possible le bien-être humain. Cependant, aujourd'hui, notre monde traverse une crise de l'environnement en raison de la perte de biodiversité par 5 causes principales. Dégradation, la fragmentation et la perte d'écosystèmes, surexploitation, pollution, changement climatique, introduction d'espèces exotiques envahissantes. Que pouvons-nous faire ? Grosso modo, 3 choses. 1. Conserver la diversité biologique. 2. Utiliser les composantes de la biodiversité de façon durable. 3. Partager de manière juste et équitable les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Ceux-là sont les objectifs essentiels que les nations du monde ont convenus par l'intermédiaire de la Convention sur la diversité biologique, la CDB. Depuis 1992 à nos jours, cet accord a assemblé des pays faisant partie de 12 réunions connues comme des réunions de la conférence des parties du COP. Un nombre important des pays travaillent au niveau mondial pour l'accomplissement de ces objectifs qui peuvent être les plus importants, ainsi que la preuve et les défis les plus sévères pour le XXIe siècle. En décembre 2016, le Mexique sera le siège de la 13e réunion de la conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique, COP 13, et les réunions de ce protocole de Cartagena sur la biosécurité et de Nagoya sur l'accès à des ressources génétiques. Les progrès accomplis concernant la mise en œuvre du plan stratégique 2011-2020 ainsi que le respect de ses objectifs d'Aichi, dont l'objectif est de vivre en harmonie avec la nature, seront révisés au cours de la COP 13. Le sujet proposé par le Mexique pour la COP 13 et intégration de la diversité biologique pour le bien-être. Le sujet posé, ce que pour assurer notre bien-être à long terme, les secteurs productifs, notamment l'agricole, le forestier, celui de la pêche et le touristique, doivent inclure dans leur politique publique la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. Le succès dans l'aboutissement des objectifs de la CDB dépend des efforts concertés de tous les pays. L'avenir de la biodiversité dépendra des décisions et des actions des millions de personnes qui habitent la planète. Un avenir meilleur est en effet possible si nous appliquons les accords
Et les mesures proposées par la CDB, c'est la seule façon dont nous pourrons établir une nouvelle relation harmonieuse et durable entre l'humanité et la nature.